Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Aujourd'hui, une vidéo spéciale salle de sport. Guigui aujourd'hui est avec nous, c'est lui le caméraman. Tu nous feras des petits coucous de temps en temps, des commentaires? Non? Allez, t'as une jolie voix. Ok. Ok, bon, Guigui est avec nous. Donc, aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans un entraînement. Je vais partager avec toi le premier jour d'entraînement du premier mois du tout nouveau Seasons Challenge Hiver qui commence d'ailleurs aujourd'hui. Parfaitement, je n'ai pas beaucoup dormi, tu m'excuseras ma sale tête, c'est pareil à chaque sortie de programme et nous en sommes au 15e. Donc tu te dirais, bon Cara, ça y est, elle est rodée, mais non, toujours pas, c'est toujours aussi palpitant. Chaque sortie de programme, bref, je me perds et il ne faut pas que je me perde. Je t'emmène avec moi, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe au niveau du protocole d'entraînement de l'hiver et surtout détailler les différents exercices qu'il y a dans ce jour 1 pour t'expliquer pourquoi je les ai choisis, te donner un petit peu de technique, 2-3 anecdotes. Voilà, suis-moi. On va commencer par s'échauffer. C'est parti pour l'échauffement. Alors, ce que tu dois savoir sur l'échauffement, c'est que tu dois t'échauffer plus longtemps en hiver qu'en été. Et aussi, plus tu t'entraînes et plus tu as besoin de temps d'échauffement. Du coup, là où à mes débuts, j'avais besoin de 5 petites minutes d'échauffement. Aujourd'hui, je dois en avoir une bonne dizaine, voire une bonne quinzaine. On commence tout doucement, on ne se presse pas. Il faut faire augmenter progressivement la température de son corps. C'est parti. Nous allons travailler en série dégressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va commencer avec des séries hautes et des poids bas et on va progressivement diminuer le nombre de répétitions pour augmenter le poids. On va commencer par le bon vieux squat et je vais te montrer comment je place la barre au niveau de mon dos. Je parierais presque 1 contre 100 que tu ne fais pas comme moi. Pourquoi est-ce que je place la barre plus bas au niveau de mes trapèzes? Pour avoir une meilleure stabilité et pour avoir une meilleure verticalité. Le tester, c'est la de près. Et donc là, je vais augmenter légèrement mon poids et diminuer le nombre de répétitions. Là, nous sommes gentiment à 40 kg. Ouais, c'est gentil. Une minute de repos et on y retourne. C'est une technique que j'aime beaucoup utiliser en hiver parce qu'en fait, elle va te permettre d'augmenter progressivement ta température corporelle, d'avoir une meilleure performance alors que les températures sont plus basses, mais aussi d'augmenter progressivement tes charges et te dépasser. Parce que tu vas commencer avec un poids que tu juges raisonnable et tu vas très vite te rendre compte qu'en fait, tu peux bien augmenter tes charges en diminuant le nombre de répétitions. Et ça c'est cool. Là on est à 60 kg, donc à peu près mon poids de corps. Pourquoi une dizaine de répétitions? Donc encore une fois, c'est gentil, mais c'est normal parce qu'aujourd'hui, je suis surtout là pour te parler de l'entraînement
et pas pour me mettre une jolie race. Et maintenant, on va accélérer un petit peu le pas, sinon on y est encore demain et la vidéo va s'éterniser. Je vais t'expliquer donc à partir de maintenant chaque exercice. Là, nous allons faire un kneeling squat, donc un squat à genoux. Cet exercice est diablement efficace et pour le boom boom et pour les quadriceps. On prend un poids suffisamment lourd, on le place en gobelet et on y va. Je vais faire une dizaine de répétitions pour chaque exercice à partir de maintenant. Celui-ci, c'est un petit peu comme le hip thrust. Il faut avoir un petit basculement de bassin et bien se focaliser sur la contraction de son fessier pour qu'il n'y ait que le fessier, ou presque que le fessier, qui soit sollicité. En parlant de hip thrust, c'est le moment tant attendu où je vais faire tomber le t-shirt. Non, je déconne. C'est le moment tant attendu de voir le hip thrust. Si tu ne me connais pas assez, tu ne le sais peut-être pas, mais le hip thrust est mon exercice préféré de tous les temps pour le fessier. On ne peut pas dire ça mieux. Plus efficace, tu meurs. Congestion du futur est toujours au rendez-vous si tu prends suffisamment lourd. En ce début de saison, nous allons faire des hip thrusts en 1 et 1/4. Je vais te montrer tout d'abord la technique du hip thrust et ensuite je t'explique pourquoi j'utilise cette méthode-là cette saison-ci. Commençons par la technique. Il y a plusieurs façons de se positionner. Techniquement, il y en a deux. Moi, je préfère celle où tu te places au niveau des omoplates pour avoir plus de stabilité et pour pouvoir aller plus loin. Je me place donc ici et pas là. Mes pieds sont largeur d'épaule, légèrement tournés vers l'extérieur, mes genoux sont verrouillés et je vais venir faire le mouvement ultra glamour. Et non, ceci. Je l'ai exagéré volontairement. Tu gardes donc le menton rentré et tu vas faire ce magnifique mouvement. Debout, ça donnerait quelque chose comme ça. Là, on est dans le glam plus plus. Il n'empêche que c'est la bonne technique pour avoir la bonne exécution et pouvoir y aller lourd et ne pas avoir mal au lombaire. Oh, d'ailleurs, en parlant de mal au lombaire, c'est pour ça que cette saison, nous travaillons au début le hip thrust en 1 et 1/4 parce que cela permet de ne pas hyper extendre. Ça se dit en français? Hyper extendre. Faire une hyper extension. Merci Guigui, il est là. Faire une hyper extension du bassin, ce qui fait que certaines d'entre vous, peut-être toi qui me regarde, avez mal au lombaire quand vous faites le hip thrust. Voilà. Autre chose, on peut aller, nous les femmes, nous les guerrières, jusqu'à 2 à 3 fois notre poids de corps au hip thrust. Donc, quand on commence, il est possible d'augmenter très vite ses charges si on a la bonne exécution. Du coup là, je suis encore une fois à mon poids de corps pour te montrer l'exercice. Je suis à une 60aine de kilos, mais je peux aller bien plus lourd que ça. Et d'ailleurs, à chaque fois que je le dis sur les réseaux qu'on peut y aller plus lourd, j'ai des retours sur le « mais tu as raison Cara, j'avais peur ». Et en fait, j'y arrive et j'ai très bonne sensation. Et j'ai une très bonne congestion. Et mon boum boum te remercie. Donc, je vais te montrer la technique avec du poids. Ouais.
ses jambes boum boum avec un accent quadriceps. Nous allons donc aller sur ma bécane, la machine à quadri. Je commence par la régler correctement. Je vais la régler à mes dimensions donc. Vu que je ne suis pas aussi grande que ce que tu penses. Très important à la machine à quadriceps, il ne faut jamais claquer ses articulations. S'il te plaît, quand tu t'entraînes, ne claque jamais tes articulations. Protège-les parce que sinon tu risques d'entrer dans le gang du la musculation c'est mauvais pour les articulations, tu ne vas jamais bien vieillir dans ces conditions. C'est des conneries, c'est juste qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas bien exécuter les mouvements du coup. On ne claque pas ses articulations, on ne fait jamais ça. Jamais. On s'arrête juste avant, comment on pourrait dire ça? L'amplitude complète de l'articulation. La différence entre ça et... Le but c'est de garder une tension musculaire. Exactement. Merci Guigui. Regarde ce que ça donne au niveau de l'exercice. On fait ça et pas ça. Pareil, nous allons régler la machine sur le cran le plus serré puisque nous allons faire maintenant les abductions, les abducteurs. On va travailler les tenseurs du fascia lata, ici sur le côté, et le petit et moyen fessier juste là sur le dessus. Ce qui fait le bombé sur le dessus, ce qui ne remplit pas le fessier, mais ce qui fait bomber le fessier. Le piège avec cet exercice est de ne pas maintenir une bonne tension musculaire comme Guigui me l'a fait remarquer sur l'exercice précédent. Le but c'est de garder une tension musculaire. NANI ? Il ne faut surtout pas que tu fasses ceci. Il faut que tu restes un petit peu plus large que ça. En fait, il ne faut pas que tu laisses la machine prendre le dessus sur ton exécution. Tu dois toujours contrôler ta charge. Dans le programme, je propose deux façons de faire les abductions. On va commencer par la première. Le piège avec cet exercice, c'est de laisser la machine prendre le dessus et de ne pas maintenir une bonne tension musculaire du début à la fin de l'exercice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il ne faut pas que tu relâches la tension musculaire que tu as à ce moment-là sur ton bobo. Du coup, il faut que tu restes toujours légèrement en tension. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ne vas pas jusqu'au bout et relâcher tes jambes en fait. Cet hiver, nous utilisons deux techniques. La technique classique, tu es assise normalement, tu évites tout contact visuel avec qui que ce soit parce que c'est une machine plutôt gênante et tu fais l'exercice. Bien évidemment, tu vas aussi lourd que possible pour le nombre de répétitions que tu as. Même si on n'encourage pas les filles à être des guerrières, nous le sommes et on peut aller très très lourd. À tous les exercices d'ailleurs. Deuxième partie de cet exercice, deuxième exercice, c'est toujours à la même machine, mais nous allons avoir des temps de pause. Et là, normalement, si tu nous as rejoints sur le champ de bataille du Seasons Challenge hiver, tu vas beaucoup m'en vouloir. Et voilà, je crois que je vais dire et voilà combien de fois dans la vidéo. Au moins, j'en suis à 3 ou 4. Et donc, et voilà. Et enfin, le dernier exercice avant d'attaquer
Le cardio, je vais te montrer quelque chose que personnellement je ne fais jamais. Oui, je l'avoue, je ne fais jamais mes mollets. J'ai des mollets de portugaise, comme me dirait Guigui. J'ai naturellement, comment je pourrais dire ça, une hypertrophie des mollets. C'est-à-dire que puisque je pose mon pied d'une certaine façon, je te passe toute la partie anatomique que Guigui pourrait t'expliquer dans son rôle de podologue et que moi je ne vais pas prendre la peine d'expliquer dans le détail. Ma façon de marcher détermine le fait que j'ai des mollets d'acier, des mollets de footballeuse, de tout ce que tu veux. De runneuse, tout de runneuse, ouais, j'ai des mollets bien costauds. À une période, j'avais de plus gros mollets que mes ischio-jambiers. Donc je ne les travaille jamais, mais je vais tout de même te montrer comment je fais. Je vais utiliser à propos des poids très légers pour moi, pour ne pas trop les sursolliciter. Et je vais te montrer ce que je fais. Pas toutes la même souplesse au niveau des mollets et je ne vais pas dire que c'est un danger, mais le risque que tu cours quand tu commences à travailler tes mollets, c'est celui que Guigui a connu à ses débuts, c'est d'aller trop loin dans l'extension du mouvement. Du coup, tu te retrouves potentiellement avec des blessures, ou en tout cas avec des sacrées courbatures gênantes qui peuvent durer plusieurs semaines dans ton cas à toi. Donc, faut faire très attention à ne pas aller trop loin dans son mouvement. Il faut bien ressentir la contraction, mais ne pas aller trop loin dans l'hyperextension du pied. Personnellement, je suis hyper laxe au niveau des chevilles. J'ai la possibilité de faire quelque chose que Guigui, notamment, ne peut pas faire, c'est-à-dire ça. Sans trop forcer, sans que ça me fasse mal du tout. Je pense même que si je force un petit peu, je peux aller beaucoup plus loin. Il faut les travailler. C'est très joli chez la femme. Moi, j'ai appris à les aimer, mes gros mollets. Surtout quand j'ai commencé à perdre la masse grasse corporelle qu'il y avait dessus et que je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas si gros que ça. Et que si je rentrais pas dans mes bottes, c'est parce qu'il y avait du gras aussi à cet endroit-là. Puisqu'on accumule du gras partout sur le corps. Les mains, le cou, les pieds, les mollets, etc., etc. Autre chose que Guigui vient de me faire remarquer en off. Il y a quelque chose que les femmes font et que les hommes ne font pas. Ce qui paraît... Là, certains hommes le font. Certains hommes doivent le faire alors. Pour faciliter cette prise de masse musculaire au niveau des mollets. C'est-à-dire qu'elles portent des talons. Et oui, être en contraction constante permet d'avoir un joli galbe au niveau des mollets. Donc quand on parle de génétique, il y en a une part, oui, c'est vrai. Oui, il y a toujours une part de génétique et il y a aussi une part de contrainte. Du coup, est-ce que je peux conseiller aux Renois de mettre des talons? Dans ces cas-là, je fais l'expérience. Ouais. Je ferai le mieux de me taire. Je vais te trouver pour Noël des talons taille 46. 46 fillettes. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette séance, ce petit avant-goût de ce qui t'attend cet hiver sur ton champ de bataille, si tu nous rejoins dans le Seasons Challenge. Si tu as aimé la vidéo, tu n'oublies pas, tu me laisses un petit pouce, ça me fait plaisir, c'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne, etc. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que je dis à ce moment-là, Guillaume? Mais qu'est-ce que tu attends? Mais qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Tu appuies sur le petit bouton s'abonner, sur la clochette, notification pour ne rater aucune vidéo à partir de maintenant. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.